C'est pour ça que le sentiment général camerounais, c'est quoi? C'est que si vous ne faites pas la guerre, vous ne pourrez jamais prendre le pouvoir. Voilà ce que les Camerounais constatent. Même quand ils veulent se mettre ensemble en 96 pour faire une constitution, parce que ce qu'on ne dit pas aux Camerounais aussi, vous savez où est née la radicalisation de la sécession? C'est quand Biya dit que c'est la République du Cameroun. République du Cameroun veut dire Cameroun oriental. Allez regarder les textes. C'est l'épellation du Cameroun français. Et un magistrat lui dit ça, on le met en prison. Gorgui Fordikam lui dit ça. Que comme vous voulez de prendre ces textes, un peu comme ils ont fait l'autre jour avec, ils prennent leurs choses comme ça. Les conseillers français leur disent c'est ça, parce que sur le plan du droit, beaucoup de textes qu'on avait signés avec la France concernaient le Cameroun oriental. Ça ne concernait pas tout le Cameroun. Ça ne concernait pas le Cameroun fédéral. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Même les accords de défense ne concernent pas le Cameroun fédéral. Le Cameroun anglophone. Cameroun fédéral, ça veut dire que le Cameroun du Cameroun, ça concerne le Cameroun oriental, c'est-à-dire le Cameroun français. Et comme ils ont mis leurs gens au pouvoir depuis Aïdjo, il fallait donc que ces gens adaptent les institutions du Cameroun à tout ce qu'ils avaient fait avec la France. Voilà où on commence à échouer. On va toujours parler de l'histoire de les deux Cameroun. On va toujours parler de cette histoire. L'histoire qu'on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer l'histoire et l'identité d'un peuple. C'est ce que vous ne voulez plus parler. Le seul pays dans le monde entier qui ne célébrait pas son jour d'indépendance, le 1er janvier 1960, c'est le jour d'indépendance de la République du Cameroun, le Cameroun oriental. C'était votre nom que vous avez 1er janvier 1960. Ça, c'était votre nom. Le nom de ce pays était la République du Cameroun. Le Cameroun oriental, son capitale était Yaoundé. Le Cameroun occidental, le Southern Cameroun, c'était le 1er octobre 1961. Et on va célébrer ça cette année. Nahoha. Rendez-vous. Oui. Donc, vous avez laissé votre jour d'indépendance. Maintenant, vous parlez sauf que de unité nationale. Vous parlez seulement de 20 mai. Qui t'a dit que c'est unité nationale? Attends. Unité avec qui? Vous savez que quand on dit que unité, c'est comment? C'est deux personnes qui sont venues pour unir, n'est-ce pas? Mais ils sont venus dans quelles conditions? Quelles conditions? Quand une femme entre au mariage, on signe d'abord l'acte de mariage. Peut-être là-bas, on a décidé de monogamie. Mais après, si toi, tu fais le polygamie, la femme demande la divorce. Même si la femme n'est pas contente, elle demande aussi la divorce, elle part. Donc le vivre ensemble, ce n'est pas par force. Donc il y a l'option aussi de Nyongo. Ok. Chaque 20 mai, vous disiez que c'est le jour de l'unité nationale. Unité avec qui? Pourquoi l'autre partie n'acceptait plus cette unité? Parce qu'il y a un problème. On peut souligner ce problème dans l'article fédéral, pardon, dans l'article 47, Constitution fédérale, 1er octobre 1961. Le 2 Cameroun, le Cameroun oriental, la République du Cameroun, le Cameroun occidental, le Southern Cameroun sont venus pour créer un pays. On dit que c'est la République fédérale du Cameroun. Et l'article 47 dans la Constitution fédérale disait quoi? Le forme de l'État
on ne touche pas ça, sans demander l'opinion de l'autre. Mais qu'est-ce qui avait passé à Idjo? Parce que vous avez l'armée de cette période, vous avez votre gendarme, votre armée, tout ça là. Ils ont touché la constitution pour faire un faux référendum de 20 mai 1972 sans la permission de le Cameroun occidental, le Southern Cameroun. Voilà là où les problèmes ont commencé. Le 25 janvier 1984, Paul Biya a pris son bic. Il a changé le nom de pays parce que c'était le fédéral, n'est-ce pas? 72, ça a venu la République unie, n'est-ce pas? État unitaire. 72, Paul Biya a dit que, ou bien 84, il a dit que maintenant c'est la République du Cameroun. Donc il est rentré dans votre ancien nom. Qui est maintenant le sécessionniste? C'est vous. C'est vous les sécessionnistes. Cette histoire, tu peux faire tes recherches. Vous voyez un peu, non? Le vivre ensemble avec vous, ce n'est pas avec la force. Et on va combattre jusqu'à la gare. Notre cause est dans l'histoire. Même nos ancêtres nous supportent. Oui. On va voir comment vous allez prendre notre pays. Parce qu'on a le pétrole. Vous êtes chez nous. Nous ne sommes pas votre frère. Pas regardez très bien. Nous sommes les bons voisins. Pas les bons frères. Nous ne sommes pas votre frère. Nous sommes les voisins. Pas regardez. Parlez de quoi? Amba na hoha. Ça va exister. Nous ne sommes pas avec vous. Vous allez parler de cette histoire très bien. Jusqu'à... C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le Zolo. Tous les hommes en tenue qui sont en Amazonie, ce sont les ennemis numéro 1. C'est ennemis numéro 1. Ils n'ont pas de place chez nous. Nanzolo. Nanzolo. Mon nom c'est Fabiano Deco. Si c'est ce que je parle t'énerve, entre en route, le camion monte sur toi. Amba na hoha. Don't forget to like, comment, share, follow, turn on notification, subscribe for daily update, back-to-back update.